bienvenue en studio, la ligne bleue balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal. En ma compagnie, Raphaël Bergeron-Gosselin, mon habituel complice, mais de la belle visite aujourd'hui de l'équipe de volleyball féminin, Adriana Dorismont-Rodrigue et Florence Cloutier. Oui. Bonjour. Allô. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Mais Très bien, merci. Je suis content de vous recevoir en studio, vous deux anciennes Lynx. Oui. Je suis un ancien Lynx, fait qu'on est tous des anciens vrai? Lynx sauf Raph, malheureusement. C'est Vulcain. Non. Mais en volleyball, par exemple. Ah! Je Ouais, respecte point moi, je suis même bonnie. pas proche du volley. C'est correct, j'allais voir de temps en temps, là. Mais on aura des anecdotes à venir, des anecdotes sur le centre sportif et de mon petit. Non, Oui. évidemment, jamais. Mais on salue peut-être la madame de la sécurité si elle est là. Ouais. Encore là, elle est encore en poste, je l'ai vu récemment. Si elle nous a écouté le podcast. Elle est toujours là. Elle est toujours là et elle sera là jusqu'à la fin du temps. Mais on n'est pas ici pour parler des Lynx, même si on les aime beaucoup. On est ici pour parler des Carabins volleyball. C'était le début de la saison le week-end passé. Vous étiez sur la route. Oui. Vendredi, puis dimanche à domicile pour votre premier match. Ce vendredi, il y a les deux premiers matchs, le premier programme double, hein, on peut l'appeler ça comme Ouais. ça, Ouais. de volley, hommes et femmes. Les femmes d'abord, les hommes ensuite. Vous recevez McGill d'abord. Ensuite, les gars jouent contre Dalhousie. Le lendemain, vous jouez contre les GGs d'Ottawa et Dalhousie est encore là parce que chez les hommes, quand les équipes de Martin se déplacent, C'est pas à côté. elles jouent des matchs. Oui, exactement. C'est pas à côté. Êtes-vous contente de pas faire des matchs interconférences Mon comme Dieu, ça? oui. Mais à ma première année, on les faisait encore. C'était pas facile. C'est quand même long à se rendre à Ouais. Martine, là. Mais nous, on a été chanceux, c'était en avion tout le temps. Les années avant moi, c'était en autobus. Puis ça Et les gars, ils font ça en avion, en autobus? Ouais, en avion. Ok, au moins. Mais eux, si je me trompe, parce que les Reds, dans le passé de UNB, j'ai vu leur autobus arriver, là, donc Oh. c'était long. Là. Ben, ça forme une chimie d'équipe, hein? Oui. On passe 16 heures dans le même autobus. Et ça rend les jambes raides. Ça, Ouais. ça, ça, Les oui. genoux, là, ils sont pas capables après. Non, c'est quand même grand. Ouais. Ah ouais, Oh oui, non, mais on s'entend avec l'ergonomie de l'autobus voyageur n'est pas fait pour les personnes de grande taille. Non. Fait qu'on est avec vous de tout cœur. Mais donc, vous avez fait des courtes distances. Vous êtes quand même rendu à Sherbrooke. C'est Ouais. pas négligeable vendredi Non. passé. Un petit train d'autobus pour une belle victoire de 3-1. Comment ça a été ce premier match à Sherbrooke? On va commencer par Adriana. Privilège de vétéran, finalement. Hein? Ben, ça a été, tu sais, c'était notre premier match, fait que c'était comme, pas, je dirais pas stressant, là, mais c'était différent, on va Ouais. dire ça de même. Puis à Sherbrooke, c'est tout le temps spécial. On dirait qu'il y a comme je pense que le gym est trop vert. Il y a quelque chose là-bas, Oh, là. ouais. Et Ouais, il est ouais. trop vert. Que Ah ouais. Mais c'est jamais pas un une- verre si évident que ça. Puis c'est pas pour Non. insulter personne, c'est juste le verre. Ouais. C'est spécial. Ouais. Puis à chaque fois, on a comme des matchs bizarres. Fait que je dirais match bizarre, mais on a réussi à s'en sortir. C'est Comme positif. bien décrit Positif. quand même. Ouais. C'est comme peut-être pas les conditions les plus optimales, Non. mais dans l'ensemble, vous avez bien performé. Oui. Et toi, pour ton premier match universitaire de saison régulière, parce qu'on va en reparler, vous avez eu des matchs préparatoires, mais ton premier vrai match, là, comment tu Ouais. trouvais ça? Ben moi, personnellement, j'étais super stressée. En rentrant, j'essayais de vraiment bien le cacher. Je pense que j'ai As-tu réussi, ouais? Ouais, je Moi, je souriais trouve que tout le oui. long. C'est comme C'est juste perlé. C'était ça, là. Mais non, après, j'ai brisé la glace aussi, là. Donc, après les premiers points, je me suis sentie un petit peu plus à l'aise. Les filles, évidemment, les plus vieilles m'ont fait sentir aussi à l'aise sur le terrain. T'as quand même tenté une dizaine d'attaques, je voyais ça tantôt, t'as comme 11 attaques, quelque chose comme ça, de tenter, là. Ouais, c'est Fait que t'as quand même... non, mais... Tu sais, quand t'as pas réussi beaucoup, Tentative. Non, 9 tentatives. Non, mais c'est quand même, ça veut dire que t'as frappé le ballon à participé au- plusieurs reprises, Ouais. je veux dire, là, tu sais, parce que personne ne frappe pour 1000, ou à peu près, là. C'est rare. Rarement, mettons, là. Rare. J'aimerais Mais ça, t'as quand mais même c'est rare. l'occasion, donc on t'a distribué le ballon, c'est ça que je veux Ouais. dire par là. T'étais impliqué dans le match de ton premier match. là. Effectivement. C'était super excitant. Même si, ouais, comme elle a dit, c'était un peu bizarre comme game. On était tous, je pense, un petit peu stressés. Aussi, à Sherbrooke, d'habitude, on en avait parlé avant, la crowd est d'habitude difficile. On l'a trouvé quand même relativement gentil avec nous, je pense. Ouais, ouais, mais il était presque inexistant, là. Ouais, c'est En tout ça. cas, moi, je les ai pas Ouais. trop entendus. C'est Comparé à beaucoup d'habitude. étudiant habituellement, donc Ouais. étudiant veut dire bruyant, parfois quelques consommations. Oui, puis Ouais, ici aussi, on a un gymnase triple, on dirait que c'est plus large. Là-bas, c'est un petit gymnase, on dirait que le C'est son minuscule, reste ouais. extrêmement concentré. Mhm. Ça peut rapidement devenir bruyant avec les Moses de casserole. Là. Fait qu'il y en a partout, là, mais je veux dire, ça peut vraiment devenir bruyant. Exactement. Et dans l'ensemble, ça a bien été quand même Ouais. pour ce premier match-là. Après, vous revenez à Montréal, dimanche, premier match à domicile contre Ottawa. C'est encore là, sans dénigrer personne, c'était une belle rince que vous leur avez donnée Ah oui. en termes de pointage. Je me trompe pas, il y a un set qui s'est rendu à 16-2, n'est-ce pas? Ouais, le premier.
À un moment donné, c'était 16-2, ouais. C'est la première fois comme vous voyez ça. Au temps technique à 2, là. Je crois que oui. En tout cas, ouais, il me semble que c'est la première fois que je vivais ça. Parce qu'à 2, il y a du monde qui ont aligné beaucoup de services aussi. Là. Ouais, Tu rates pas souvent. Là. Non, on n'a pas rentré beaucoup. Puis, tu sais, aussi Rachel en a fait, je sais pas combien. Le là. neuf. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça, je pense. Mais il y a. C'est quand. C'était-tu au championnat canadien qui était amené parti sur une chire d'as quand c'était à Québec il y a 2 ans, me semble. Je pense que c'était Rachel. Oui, mais avant, Camille, c'était notre spécialiste d'as, Rachel. exact. Puis, elle est vraiment bonne en service. Puis, elle l'a démontré dimanche. Là, c'est comme. On était sur le terrain, là, Vas-y, pas lâche pas, Rachel. Tu peux Tout jouer le True tout Beach seul. volé au resort de sa place. Une personne qui s'en va. Ah ouais, les gros. Ah ouais, les gros. Un qui s'en parle en haut, là. Puis l'autre équipe se regarde toutes, puis le ballon tombe entre les deux. Ah ouais, les gros, continue. Mais là, c'était à un niveau nettement supérieur. Et il faut quand même donner crédit, parce que vous avez quand même. Tu sais, les G, c'est pas de mauvaise équipe, là. Vous avez joué un bon match quand même dimanche, là. Ouais, c'était un bon match. À part ce premier set-là, dans l'ensemble, comment ça allait? Ben en fait, je pense que dès le début, vu qu'on a commencé vraiment en force avec nos services, ils ont été vraiment déstabilisés. Dans le fond, dès qu'ils recevaient le ballon, ils servaient, ils faisaient beaucoup d'erreurs à l'attaque. Puis c'est pas à leur habitude de ce que j'ai vu puis des années antérieures quand j'ai regardé des matchs. Mais c'est ça. Fait qu'ils l'ont, tu sais, on a bien fait, puis ils se sont moins présentés que nous on s'est présentés. Et toi, Raphaël, t'as parlé à Grumpy Holly après le match. C'est pour ça que je prends votre coup, là, parce que c'est pas toujours évident que Holly. Comment ça a été, là, ce match-là? Est-ce qu'il était satisfait? Je t'avoue que dimanche, il aurait difficilement être plus satisfait. Ouais. Si on regarde le pointage, même s'il m'avait dit le contraire, j'aurais dit là, t'exagères. Ça suffit. Non, mais Ça vrai, suffit, ouais. ce qu'il m'a dit vendredi, c'est, je trouve que t'as bien résumé, il disait. Il y a eu beaucoup d'erreurs en attaque, on a eu de la difficulté à prendre notre rythme, mais dans les moments clés, exemple d'un set qui se termine 26-24, on a fait des beaux jeux puis on s'en est sorti. Dimanche, c'était normal, comme tu as dit. Il n'a pas dit ces mots-là. Non. Je ne mettrais pas des mots dans la bouche. À nous. Mais il était content, très content, satisfait. Mais par exemple, ce qu'il a dit, c'est que selon lui, Ottawa avait connu comme un très mauvais match, là, mais que là, vous les raffronter puis ça ne sera pas la même équipe. Ah non, c'est sûr, ça va être différent. Circonstances, tous les joueurs ont connu leur pire match en même temps, mais samedi, il faut pas. Le gros travail samedi, c'est de vous motiver puis de vous faire comprendre que ce sera pas la même chose. Oui, parce que dimanche, on n'a pas souvent eu le ballon de notre côté. C'était surtout eux. Samedi, ça devrait revenir plus souvent. De sages paroles d'Olivier Trudel, l'entraîneur-chef de l'équipe de volley, qu'on salue, c'est le mieux c'est cool. C'est sa fête d'ailleurs. C'est sa fête? Ben oui. Je rentre dans son bureau tantôt, j'ai pas dit. T'as pas, bonne fête. Je vais c'est ça. Ben, bonne fête, effectivement. On va lui bonne fête à souhaiter lui. les anniversaires à Olivier, qui toujours fait un très bon travail. En fin de semaine, t'en as parlé, donc, les Martlets vendredi. Ça, c'est un très gros match. Ils ont remporté le championnat de la saison régulière l'année dernière. Vous leur avez soutiré le championnat provincial dans le troisième match de la finale, une finale épique, on se le dit. Je veux dire, c'était spectaculaire. Comment vous appréhendez ce match-là? Elle va arriver ici, le couteau entre les dents. À quoi ça va ressembler, ce match-là? Donc, on va commencer par toi, Adriana. Comment tu anticipes ce match-là? C'est sûr, ça va être un gros match. Ça va pas être facile. Surtout qu'ils ont perdu hier, avant-hier, dimanche. Oui. Oui, ils ont perdu. Et c'est sûr qu'ils vont comme, c'est sûr qu'ils vont comme avoir la rage. Moi, je m'attends à une grosse bataille. Là. Ça va pas être facile. Fait que cette semaine aux entraînements, je pense qu'Oli aussi va pas nous la faire facile. Peut-être appréhender comment ce match-là? Ben comme un peu l'a dit là, je pense aussi qu'elles vont se présenter puis qu'elles vont être elles vont vouloir le match autant que nous là. Donc c'est ça, puis tu sais comme à cause de l'année passée aussi. Est-ce que t'étais là à la finale? Ah ouais, j'étais allée à toutes les games là. Autant genre à ce moment-là, tu savais que tu venais jouer pour les Carabins ou tu savais pas encore? À ce moment-là, oui, j'avais signé. Donc tu venais voir ta future équipe dans un match épique comme c'était génial là-bas, il y avait une très belle ambiance. Adriana, t'as parlé de l'UQAM, là, McGill, UQAM, Montréal, ça risque d'être pas mal. Laval aussi, jamais à négliger, mais on a quand même une belle parité là, au niveau de la conférence chez les dames. Ça va être comment de tirer son épingle du jeu à travers toute cette congestion-là au sommet. Là, comment vous allez faire pour tirer votre épingle? Mais honnêtement, à cause que l'année passée, ça a été aussi comme pas une dure saison, mais dans le sens que c'est rare qu'on gagnait 3-0 puis on rentrait à la maison puis c'était facile. Fait qu'on dirait que je me sens prête à l'adversité qu'il y a. Puis UQAM, on les connaît pas vraiment là, pour l'instant. J'ai vraiment hâte de les voir, honnêtement. Ça va être un bon match. Puis ils ont des nouvelles joueuses qu'on connaît pas non plus.
pour l'instant, eux aussi sont 2-0 dans le match gagné-perdu. Je trouve ça intéressant. Vraiment, puis je pense que tu touches un bon point. L'année passée, peut-être vous avez goûté à une adversité que vous n'aviez pas goûté par le passé, au cours des années récentes, du moins, où vous avez un petit peu plus vous avez un peu plus la mainmise sur la province du Québec, même si c'est quand même encore championne provinciale en titre, mais l'année passée, effectivement, c'était pas donné. Aucun match de donné, puis même les séries ici, c'était pas donné. Non, les deux, on est allé en 3 matchs. Exactement. Donc ça vous a construit un peu aussi, parce que je me souviens qu'en finale l'année passée, ce qui faisait votre couleur d'équipe, c'était la résilience, dans le sens que vous pitchiez partout pour les ballons. Il n'y avait pas de ballon qui tombait à terre. C'était une équipe qui soudainement passait de une équipe dominante et super talentueuse à une équipe qui doit travailler très fort pour chaque point, qui doit relever tous les ballons et tout. C'est un peu ça l'identité que vous êtes forgé au fil du temps. Et moi, je m'attends que ça soit comme l'année passée ou pire. Je pense pas que ça va être une petite marche dans le parc, là. Non, absolument. Les gens qui sont nerveux, abstenez-vous peut-être de venir au match de volley parce que ça... par exemple, la parité dans la ligue. Parce que des matchs comme dimanche, c'est le fun, c'est bon pour la confiance, mais bref, reste que tu veux pas sortir les semaines. Non. Et toi, Florence, cette adaptation au niveau universitaire, là, tu la vis comment? Ça se passe super bien. J'anticipais en fait que ça allait être plus difficile, mais juste l'accueil dans l'équipe a été incroyable. L'université aussi, tout le monde est super gentil à l'université. T'es à la Poly, toi, right? Ouais, à la Polytechnique. Puis je m'attendais dans le fond, j'anticipais que ça soit vraiment difficile l'école. Puis on dirait que je me suis préparée pour ça. Puis là, je suis assidue dans mes travaux, donc à date ça va bien. Mais je vais pas parler trop vite. Là, je sais que touche du bois, ça va bien l'adaptation à l'école, dans l'équipe aussi. Parle-moi du niveau qu'il y avait au cégep par rapport en ce moment, parce que on suit peut-être un peu moins le volleyball collégial. On sait qu'il y a des bons programmes. Les Lynx en font partie, notamment assurément au niveau féminin. C'est quoi la différence, mettons, entre les deux, de toi qui as vécu là, très récemment les deux? Là? En fait, la différence, c'est la force, là, la vitesse à laquelle le ballon il vient en réception ou en défensive, ça, il y a quand même une grosse différence. Ça, puis aussi la constance de jeu, dans le fond, tu sais, comme il y a plus d'erreurs nounoun ou connes, qu'on dirait. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme c'est des filles expérimentées, surtout, tu sais, quand on joue contre des 5e années, ils ont comme 50 plus d'expérience que toi, c'est quand même un peu intimidant. Mais c'est ça, le contrôle de balle est vraiment mieux aussi, puis c'est le fun. Genre, les échanges sont plus longs, puis Puis justement, ta relation avec les joueuses qui étaient déjà établies dans l'équipe, là, comment tu rentres dans un vestiaire aussi bien soudé que celui des Carabins comme recrue? Là? Vous êtes quand même, t'es pas tout seul. Vous êtes 8 cette année. 7,5 si on constate que Samuel était déjà là l'an dernier, mais fait encore le statut de recrue. Donc, vous êtes quand même une belle gang, mais comment on s'insère dans une chimie de groupe comme ça? Là? Au début, j'avoue que comme tu rentres, puis tout le monde, tu sais, en plus, c'est tout, c'est tout quand même, tu sais, des personnes avec des grosses personnalités, veulent pas, ils font du sport depuis longtemps. C'est ça. Ça a l'air, mais on dirait le volley, c'est tellement un petit monde que j'y connaissais toutes déjà un peu, comme j'en parlais tantôt avec Adri. Moi, quand j'étais au secondaire, je regardais, elle était en secondaire 5, j'étais en secondaire 1, je regardais puis j'étais comme oh my god, je veux être elle plus tard. Là tu joues avec elle. Mais c'est ça, fait que on s'était déjà croisés une couple de fois, puis moi je la connaissais de nom, elle aussi, puis les plus vieilles aussi. Donc puis en ce moment, je suis en colocation avec une vétérante aussi, Clémence. Donc ça l'aide, Et toi, t'es quand même chanceuse. T'auras vécu juste le nouveau vestiaire. Hein? T'arrives, le nouveau vestiaire est inauguré, décoré, installé. Ta cohorte et les suivantes, très chanceuses, ont vécu ce gros luxe-là qu'il y a le nouveau vestiaire. Absolument génial. Parce qu'avant, c'était difficile. Différent. Là, vous êtes dans un luxe quand même très cool. Ah oui, non, c'est comme un méchant upgrade. Là, est-ce que vous passez plus de temps dans le vestiaire depuis que le nouveau vestiaire est là? Ou quand même, je pense que oui. Je suis moins portée à aller au 4e, mettons. Ouais. Parce qu'on est bien. Je veux dire. C'est votre environnement. Oui, j'ai de la place. Je peux déposer mes affaires à quelque part. Et toi, Adriana, ta 5e et dernière année. Officiellement, tu peux pas aller plus loin que ça. 5e année. Fin de ton bac aussi également en pharmacie? Non, il me reste 1 an de stage après. Ah, correct. Ouais. Ça commence à être long, mais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beau jeu, je peux dire c'est correct, je ne le fais pas. Mais effectivement, ça va être des longues études, mais qui vont te rapporter quand même un bac en pharmacie.
très intéressant. Commençons par le côté sportif de la chose. Comment tu entreprends cette dernière saison qui est déjà un peu commencée, mais dans l'ensemble, ce dernier tour de piste? Honnêtement, j'ai de la misère à m'en rappeler. Comme j'oublie que je suis 5e année, moi je suis juste une fille de l'équipe de volley. J'ai pas, je me sens pas vétérante, puis au-dessus de tout le monde. Dans ma tête, je suis égale à Flo qui vient de rentrer. T'sais. Puis faut de temps je me le rappelle. Exemple, dimanche, c'était mon dernier match à la maison pour la première fois de la saison. Puis pendant, je m'en rendais pas compte. Puis c'est après, je me suis dit, c'est la dernière fois que je vis ça. Là, éventuellement, on va te remettre des fleurs, une plaque. Là, ça va vraiment frapper à ce moment-là. Hein. Ouais. Mais oui, là, j'essaie d'en profiter au max. Là. Je peux pas croire qu'à l'année prochaine, je vais pas passer ma vie ici encore. Je suis tellement tout le temps. T'es toujours la bienvenue, hein? Ouais. La table ou le crème sera tout le là. temps. Ma table, c'est notre table. Adriana, on va graver ton nom dedans. Mais est-ce que tu espères jouer, est-ce que tu souhaites jouer au volleyball après ou ton stage va être trop entrepreneur? Est-ce que tu veux poursuivre? Honnêtement, j'y ai pas passé encore. Puis c'est sûr qu'avec mon stage, je sais que je vais comme faire 50 heures semaine et tout. Wow, ouais. Mais j'aimerais quand même ça jouer un peu, je sais pas, peut-être la petite ligue du lundi ou le senior. Dans mon équipe, chercher le cœur. Si jamais. Je serais vraiment intéressé. Oui. Mais oui, donc assurément, quand même, si on parlait de dernier tour de piste, ça commence. Ça fait une belle année devant toi. Ouais. Des séries au bout de tout ça. Idéalement, le championnat canadien. Oui. Il y a encore beaucoup de volleyball devant toi. Fait que, faut en profiter. J'en en parle parce que peut-être qu'on te reverra pas ici au podcast d'ici là, même si on va tenter de te réinviter. Mais ça, au cas où, on voulait quand même te poser la question. Et aussi, question vraiment purement professionnelle. En pharmacie, est-ce que tu veux devenir pharmacienne propriétaire? Tu veux travailler en milieu hospitalier? T'as-tu, pour l'instant, je veux juste être pharmacienne communautaire, mais pas propriétaire. Parce que quand tu deviens propriétaire, tu fais plus vraiment de pharmacie. Faut que tu gères les gens, puis pas vraiment ma tasse de thé gérer les gens. Fait que juste être pharmacienne, ça va me satisfaire. Génial. Donc, cette saison-là est bien commencée, les filles. Est-ce que vous avez des objectifs d'équipe, Florence? Est-ce que vous avez, comme, à part, oui, ça a la naturelle à dire, gagner le championnat, là. Mais sinon, est-ce que vous donnez des objectifs, des petits objectifs, des choses à atteindre au cours de la saison? Bonne question. Toi, est-ce que t'en as? Et tout. Ouais, en fait, je trouve qu'on voit beaucoup ça match par match. Puis Oli est vraiment bon pour nous rendre humbles. Il dit chaque match va pas être facile, puis il va falloir fight pour tous les matchs. Puis, dans le fond, il nous garde aussi sur nos gardes pour, à un moment donné, il va falloir qu'on... comment qu'il dit? On va... J'ai aucune idée de quoi tu parles. Écoutez pas ce bout. Non, il dit you're gonna have to pay pour... Oui, il va falloir payer pour, dans le fond, si on veut gagner, si on veut se rendre, quelque chose. C'est ça, exactement. Ça va pas être facile. Ça va avoir des sacrifices. Assurément. Puis les deux, vous avez des programmes d'études assez chargés quand même, là, pas évident. Et ça demande beaucoup d'implication de votre part pour y arriver des deux bords, tant du côté athlète qu'étudiante. Ouais. À date, ça se passe bien. Toi, je sais, ta 5e année. Ouais, ben c'est ça, comme ça se passe bien à date. Très cool. Excellent. Donc, on va vous suivre, mesdames. Donc, vendredi à domicile à 18h contre les Martlets et McGill. Après ça, les gars contre Dalhousie. Et le lendemain, les GG, ils sont ici à 15h30. Oui. Et les gars suivent par la suite encore contre les Tigers de Dalhousie. Je le répète pour je pense, 100e fois au podcast, mais ce volleyball-là est le meilleur qu'on peut retrouver dans la région. On n'a pas d'équipe professionnelle de volleyball ici, on a de l'universitaire, puis c'est de l'universitaire de très haute qualité. Donc, à tous les partisans de volleyball qui nous écoutent, venez faire un tour. Les filles, expliquez-nous rapidement pourquoi on devrait venir voir vos matchs. Ben là, c'est le fun de venir nous voir. Venez! Exactement. L'ambiance. Oui, le niveau de jeu est très, très élevé. L'ambiance est incroyable aussi. Je veux rien enlever aux autres matchs, mais les matchs du vendredi soir, on dirait qu'ils ont quelque chose de spécial. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours plus de gens. La semaine est finie, les gens ont envie d'être festifs, je ne sais pas pourquoi, mais les matchs du vendredi, c'est toujours plus bruyant, plus de monde, ça fait en sorte que vous donnez plus, je sais pas, vous nourrissez un peu de cette énergie-là. Ouais, c'est fou là, l'ambiance quand il y a plein de monde dans le gym, là, c'est comme... J'ai même pas de mots pour décrire comment souvent, c'est comme McGill, c'est un énorme match, là, comme on l'a dit tantôt, mais on dirait que les matchs contre Laval, étant donné de la rivalité, c'est un classique. C'est un classique, là, mais on veut recréer ça à tous les matchs. Il va y avoir 2 gros matchs à domicile après, là, ce week-end, vous allez à Laval la semaine prochaine, mais après ça, c'est l'UQAM qui vient ici, puis après ça, Laval le 15 novembre, donc des gros matchs. Parce que toujours des gros matchs. Ben, c'est sûr qu'on a dit une belle parité, ça va être des gros matchs, des matchs de 4 points jusqu'à la fin de l'année.
Assurément, puis en plus c'est la semaine de relâche, j'avais pas vraiment d'excuse de ne pas venir ici ce week-end. Peut-être toi, Polly, c'était la semaine passée. Non, pas une semaine de relâche. Mais l'UDM HEC, en théorie, c'est votre pas semaine moi, de relâche, mais les pas autres, toi. Mais tout le monde sont pas À chaque fois, on aura pas. En congé sauf toi. Ouais, et Adrien. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah ben non, on en a une en médecine, elle est pas en congé, jamais en congé. Physio non plus. Physio non plus. Ils sont pas en congé. Faut pas les oublier, là. On n'est pas tous choyés. Exactement. Puis justement, on en parlait tantôt des recrues. Pouvez-vous nous parler des autres recrues qui sont pas ici? On t'a invité aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Peux-tu nous en parler? Ben, c'est vraiment une belle batch. C'est super diversifié pour côté personnalité. Puis on vient un petit peu de partout aussi, puis on s'entend tous super bien. On a déjà joué ensemble sur les équipes du Québec. Puis aussi on a joué contre beaucoup tout notre cégep, mais entre nous on s'entend super bien. Puis je pense qu'on est tous super excités de commencer ce long cheminement là ensemble. Parce que vous êtes ensemble, là, vous commencez, puis vous savez que pour la majorité vous allez être 5 ans ensemble. Là. Ouais. C'est le plomb parce que à part secondaire, là, qu'on joue 5 ans aussi, mais collégial c'est plus court, donc là tu commences un long chemin avec ces filles-là. Ouais. Puis je suis super contente là. J'aurais pas pu demander pour mieux. Très cool. Très bien dit. T'entends, Olivier? Merci beaucoup d'être venus, mesdames, aujourd'hui. Et puis, donc, on vous suit tout au long de la saison. Puis on va parler de vos matchs, encore une fois, à suivre les résultats. Mais en attendant, donc, venez faire un tour vendredi, samedi. Oui. Merci d'être venus en studio. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode de La Ligne Bleue. Salut!